Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te retrouver pour aborder avec toi un thème qui est de moins en moins tabou et qui soulève pourtant encore beaucoup de questions. Le célibat. Si cela ne te concerne pas parce que tu es marié, tu connais forcément des gens célibataires. Selon l'INSEE, 10 millions de personnes vivent seules en France. Leur part dans l'ensemble de la population est passée de 6 à 16% entre 1962 et 2016. Dans nos milieux d'église, nous avons très peu de statistiques à ce sujet, mais nous pouvons remarquer que, logiquement, nous retrouvons la même tendance que dans la société. Jésus aborde le sujet du célibat alors qu'il répond à une question des disciples concernant le divorce. Lisons sa réponse dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, les versets 9 à 12. Je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. La question est donc posée. Qui peut comprendre le célibat ? On distingue deux formes de célibataires. Les célibataires engagés, ce sont tous ceux qui font le choix de rester chastes jusqu'à leur mariage comme signe d'attachement à Jésus. Et il y a ceux qui font vœu de célibat. La plupart d'entre eux servent dans l'Église catholique romaine et orthodoxe. Dans les églises protestantes, le célibat est rarement reconnu comme un appel divin, même si la tendance change lentement. Comprenons ceci. Dans son contexte d'époque, cette parole ouverte du célibat choisi est révolutionnaire. Peter Scazzero, un pasteur et auteur américain, explique ceci. Il était tellement évident qu'un homme juif devait se marier qu'il n'existe pas de mot hébreu pour célibataire. Perpétuer le nom de famille par le fils aîné était une question de vie ou de mort. Il n'y avait rien de pire que l'extinction du nom de famille. Nous comprenons alors la pression familiale, culturelle et religieuse qu'il y avait sur les célibataires lorsque Jésus fait cette déclaration. Jésus a été le premier à reconnaître le célibat par vœu. Les deux autres aspects évoqués par Jésus sont des aspects de célibat subis, par la naissance ou par la castration. Jésus ouvre donc une nouvelle catégorie, ceux qui renoncent volontairement au mariage pour servir le monde en dispensant le royaume de Dieu. Jésus dit explicitement que peu d'hommes ou de femmes se voient accorder cette vocation. Tout le monde n'est pas capable d'accepter cet engagement, mais seulement ceux à qui cela est donné. Les célibataires qui, après une longue et mûre réflexion, font un vœu de célibat, reçoivent un don, ils reçoivent un charisme, ils reçoivent une habilitation divine pour qu'ils servent le monde en dispensant le royaume de Dieu. Et toi, mon ami, es-tu célibataire ? Si oui, je t'encourage à vivre ton célibat de manière engagée jusqu'à ce que tu te maries. Et si tu ressens l'appel de Dieu à faire un vœu de célibat, que le Seigneur te conduise dans son plan parfait pour servir notre monde de cette manière, comme Paul s'y est consacré. Tu fais partie de ces rares personnes capables de recevoir ce charisme divin. Alors sois béni.